C'est vraiment un privilège de voir tous ces gens-là réunis pour, je dirais, la dignité gaspésienne qui est en cause et madélinienne, naturellement. Je parle au nom des 5 carrefours de la région. Il y a 6 MRC, mais il y a 5 carrefours. Dans un premier temps, j'aimerais dire qu'on est un peu déçus, même beaucoup déçus, du processus que le gouvernement a mis en place dans sa politique d'austérité. Il a lancé son chantier en disant on va faire un dialogue avec les citoyens. Je ne sais pas c'est quoi, un monologue dans son cas. Ça ressemble pas mal à ça. On apprend au fur et à mesure que le temps passe des annonces que ce soit pour la CRE, les CLD ou les carrefours, qui vont fragiliser non seulement les structures, mais les services directs aux citoyens. C'est ça qui est en jeu. On peut bien parler de la CRE, du CLD, puis en passant, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on revise des choses. Il n'y a personne de parfait. Les carrefours ne peuvent pas prétendre à la perfection, ni la CRE, ni les CLD. Ce n'est pas une raison pour ne pas entamer un dialogue avec la région, avec les acteurs qui l'habitent, pour voir ensemble comment on peut contribuer. Et contribuer à un effort collectif, je veux bien. Je pense que le gouvernement a intérêt aussi d'aller voir du côté des abris fiscaux. Je pense que la madame des organismes communautaires l'a dit. Il y a une étude qui démontre qu'il y a à peu près 155 milliards d'abris fiscaux au Canada, qui se promènent aux Bahamas, qui se promènent partout. Alors, ce devoir-là devrait légitimer davantage l'exercice que le gouvernement est en train de faire. Une région comme la Gaspésie ne peut pas se priver des acteurs locaux et régionaux qui jouent un rôle de cohérence et de cohésion dans nos actions. Et ça, c'est important. On l'appelle la crise de CRCD avant, mais je parle du rôle qu'elle joue, la responsabilité aussi qui revient aux gens qui y travaillent, aux gens qui gèrent la CRE ou qui gèrent les CLD. C'est la même chose, une responsabilité qui doit tenir compte, quelqu'un l'a dit tantôt, du tissu social. Le tissu social, c'est pas juste le développement social, c'est pas juste le développement économique, c'est l'occupation du territoire, c'est la qualité de vie que les Gaspésiens, les gens des Îles-de-la-Madeleine se sont donnés au fil des années. Et on sait pour la jeunesse depuis une dizaine d'années qu'on a réussi quand même à stabiliser le sol migratoire avec la Commission jeunesse, avec tous les partenaires qui ont bien voulu contribuer. Une région sans sa jeunesse, ce n'est pas une région en grande vitalité. Ce qui concerne particulièrement les carrefours jeunesse-emploi, ce qu'on a sous la table comme orientation de la part du gouvernement, du ministre Blais dans notre cas, c'est, je dirais, une mission sabordée. La mission des carrefours, c'est une mission qui s'adresse à tous les jeunes 16-35 ans, peu importe leur statut. C'est une mission universelle. Donc, ça s'adresse à toutes les situations, toutes les réalités jeunesse, des besoins d'orientation, des besoins d'employabilité, des situations dramatiques qu'on a vues encore cet été. Je voyais un jeune qui tentait au bord de la rivière, qui est sans logis, qui vient au carrefour parce que c'est une porte d'entrée où il y a un accueil, il y a une écoute. J'aimerais ça que le gouvernement ait plus d'écoute par rapport aux régions en passant. Il y a une écoute à ses besoins, à sa réalité. Il y a tout un tissu de partenaires, d'aide qui est apporté par les organismes communautaires, par les CLD, par toutes les organisations qui vont prendre le relais advenant que la situation d'un jeune ne fonctionne pas. Au moment où on se parle, le gouvernement veut revoir notre mission en disant maintenant, ça va être les 18-35 ans, comme si les 16-17 ans n'existaient plus. On sait qu'à 16 ans, la loi d'instruction publique fait en sorte qu'on peut arrêter l'école. Et malheureusement, en 16 et 18 ans, il s'en passe des choses. Puis les 16-24 ans, c'est 60 de notre clientèle. Et l'orientation qui est donnée au Carrefour, c'est de s'occuper spécifiquement que des assistés sociaux et des jeunes chômeurs, ce qui représente 40 de la clientèle auquel on s'adresse. Plus ou moins 55 à 65 des jeunes qu'on rencontre sont des jeunes sans chèque, des jeunes sans statut, des jeunes qui viennent s'installer dans la région et qui vivent d'isolement, qui n'ont pas de réseau. Donc, on contribue avec Place aux jeunes, avec d'autres organisations, à permettre à ces jeunes-là de prendre leur place et de faire en sorte qu'ils soient autonomes et acteurs citoyens du développement de la région. Alors, c'est aussi ça, les carrefours, toute l'innovation sociale. Et aussi, le gouvernement ne comprend pas, il y a même l'OCDE, c'est quand même pas rien, qui reconnaît
le modèle Carrefour Jeunesse Emploi. Depuis 5 ans, on l'exporte dans les pays du Sud. Il y a déjà 5 ou 6 carrefours en Bolivie, au Pérou. Il y en a un au Sénégal. Et c'est notre carrefour de la région avec celui de l'Outaouais qui va permettre l'exportation du modèle d'affaires Carrefour Jeunesse Emploi. Alors, j'espère qu'à un moment donné, il va y avoir des écoutes, qu'on va cesser le monologue. Et je veux juste faire un petit parallèle. Notre premier ministre était en Chine récemment avec l'idée de vendre du porc sans même connaître les besoins de la région chinoise dans laquelle il était. Il s'est fait dire, nous, c'est de l'agneau et du bœuf qu'on veut. Je pense qu'il se passe la même chose ici. Alors, j'en appelle à la dignité, au courage et l'esprit libre.